supportrices de l'AS Monaco. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, on est un peu plus de 24 heures après la nouvelle déroute de notre ASM, cette fois-ci à Montpellier, dernier du championnat, dans un scénario encore une fois magnifique, qui soulève encore plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Donc avant de parler de Mercato, avant de faire le point sur les dernières rumeurs qui sont sorties lors des 9 derniers jours, parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, en même temps il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs. Petit billet d'humeur sur la situation actuelle de notre club. Voilà, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on voit notre équipe enchaîner les contre-performances et ne plus gagner tout simplement, à part contre des amateurs. Tout simplement, j'ai pas trop de mots sympathiques. Hier soir, j'étais très énervé quand j'ai vu le résultat, comme beaucoup d'entre vous, que j'ai lu sur Twitter notamment. Vous avez dû pour certains voir mon agacement au travers de certains tweets que j'ai pu publier. Et cet agacement, il est assez peu retombé, comme beaucoup d'entre vous, comme je vous lis assez régulièrement. Voilà, on va dire que on peut se poser des questions. On a aussi eu beaucoup d'attentes sur cette saison, qui était censée être belle et réussie, la saison des 100 ans de notre club, qui tourne au fiasco, qui est déjà, à mon sens, quasiment terminée. On est à la 18e journée de championnat. On n'a plus rien à jouer puisque nous avons été éliminés en Coupe de France mardi par Reims, au terme d'une séance de tir au but dont les mots manquent pour qualifier l'inqualifiable en fait. Faute professionnelle, encore une fois. 3 pénaltys, 3 tirs au but ratés. Juste Mbolo qui a converti le sien avant qu'on ait le coup près qui tombe, sans surprise, puisque finalement on est incapable de gagner au tir au but depuis des années et des années, hormis la qualification à Lens la saison dernière. Voilà, ça fait... On a tendance à dire que cette spirale négative, elle a commencé avec le match contre Benfica, avec cet arbitrage catastrophique lors d'une rencontre que l'ASM aurait dû gagner. Mais à mon sens, ça a commencé bien plus tôt. On sortait d'une première partie de saison assez réussie, enthousiasmante. Les premiers rôles en championnat, une victoire contre le Barça en Ligue des Champions. Vraiment un enthousiasme débordant, un Balogun qui était proche de retrouver des belles sensations avant de se blesser. Puis la trêve internationale d'octobre est arrivée. Voilà, on est revenu, match nul contre Lille, prémisse d'une situation un peu compliquée, Thésée qui se fait expulser pour un geste qu'on n'est pas censé voir sur un terrain de foot. Derrière, on rebondit contre l'Étoile Rouge de Belgrade, un beau pétard mouillé, même si on colle un beau score de 5-1. Puis derrière, les prestations inquiétantes se sont enchaînées, même si on a gagné un certain nombre de matchs. Puis, voilà, on perd contre Angers à la maison, sur un but, encore une fois, stratosphérique d'un ancien de chez nous, Aolu, qui était un anecdotique joueur sous nos couleurs. On a été capable de battre Brest dans un scénario où finalement on prend 2 buts alors qu'on était en maîtrise du match. Puis après, c'est la Bérésina, Benfica. Et puis à ce moment-là, vraiment le château de cartes qui était en train de trembler a commencé à s'effondrer. La défaite à Marseille avec le cadeau de Mawissa pour leur offrir le penalty. La tôle prise à Arsenal, logique, hein, ça, il n'y a pas de souci. Le match nul à Reims dans un scénario absolument
sans saveur. La défaite contre le PSG en championnat, dans un match avancé avec, on va dire, une programmation discutable, voire honteuse. Un trophée des champions qui nous scie les jambes, puisqu'on prend un but à la 95e. Puis après, voilà, ça s'enchaîne. Le match nul à Nantes, après avoir été mené 2-0. On va chercher un match nul un peu de nulle part. Bon. Après, le match de Coupe de France contre Reims, on a l'espoir, on a des occasions, on se fait éliminer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis le match d'hier soir contre Montpellier, voilà, on tire quasiment 30 fois au but, on n'est pas capable de marquer. Au bout d'un moment, il s'agirait de se réveiller. Les attitudes assez discutables de nos pépites, en tout cas qualifiées comme telles, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est justifié pour moi, mais leurs attitudes sur le terrain sont très discutables. Akliouche et Ben Seguir ont livré hier soir une prestation assez scandaleuse quand on voit qu'ils n'ont pas daigné servir leur nouveau coéquipier Mika Biret, qui n'a cessé de faire des appels, qui lui est en confiance, ça se voit. Ils n'ont pas su capitaliser, ils ont voulu se muer en sauveur. Voilà, bon, au final, scénario, on l'a vu venir à 2000. On gagne à la mi-temps, on a tiré quasiment 20 fois au but, on n'a marqué qu'une fois sur corner. Voilà, pas capable de marquer dans le jeu, et puis derrière on se fait punir sur encore des erreurs défensives. Des scénarios qui se répètent match après match. On n'est plus capable de garder notre cage inviolée. Bref, accumulation de scénarios contraires. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui pile 14 jours après l'officialisation de la prolongation d'Adi Hutter. J'étais très enthousiaste à l'occasion de cette prolongation. Pour moi, et ça ne change pas au vu des résultats, c'était une bonne décision de la part du club pour apporter de la continuité. Mais aujourd'hui, ce besoin de continuité qu'on recherche depuis des années, il est questionné forcément. Et on peut légitimement se demander si cette prolongation n'était pas trop prématurée. Et là où moi j'étais, comme je l'ai dit, très enthousiaste, aujourd'hui je me pose la question. J'ai pas de réponse encore à apporter à ça, malgré tous les résultats négatifs de l'équipe depuis la fin octobre et la défaite à Nice, dans un scénario qui ressemble finalement à tous les scénarios qu'on vit depuis quelques semaines. En fait, c'est exactement le même scénario qu'hier soir. On mène 1-0 à la mi-temps, et puis derrière, 2 cadeaux, 2 buts. Il n'y a pas d'expulsion, mais voilà, hier soir en plus, c'est encore pire. On se fait bananer par le dernier du championnat. On se fait battre au niveau du terrain et inscrire 2 buts par un joueur qui n'en avait pas marqué cette saison, qui était en panne complète de confiance. Bref, rien ne va. Rien ne va. Tout tourne dans le sens contraire de ce qu'il faudrait. Et puis on se présente on est à 2-3 jours d'un match capital en Ligue des Champions. Finalement, on était quasiment qualifié ou donné qualifié pour à minima les barrages de Ligue des Champions, et on se retrouve à quelques jours d'un match capital contre Aston Villa, une équipe qui mine de rien sera favorite quand elle va arriver pour jouer contre nous mardi à 18h45 au stade Louis II. On va espérer que l'ASM soit capable d'au moins tirer un match nul, ce qui devrait, à mon sens, assurer la qualification. Mais on n'en est même pas sûr, parce qu'on ira, dans la logique des choses, on sera incapable d'aller gagner à Giuseppe Meazza contre l'Inter. On sera incapable de gagner d'ailleurs, ni de faire match nul dans l'état actuel des choses. Donc il faut espérer à minima un match nul mardi, et on l'espère un sursaut même d'orgueil avec une victoire qui pourrait enfin relancer la machine.
Voilà, un peu mon sentiment dans cette période. Franchement, j'ai pas de mots. Euh, Finalement, c'est la conséquence, et beaucoup l'ont dit. Moi, j'ai été résolument optimiste, puis on le voit, hein, le mercato estival, il a été insuffisant, et la profondeur de banc est un vrai problème. Et ces problématiques sont pas aujourd'hui comblées. On a Mika Biret qui a été officialisé, je crois que c'était le 10 ou le 11 janvier. Il est apparu deux fois en match depuis, une passe décisive contre Reims pour sa première apparition. Hier soir, il a fait une bonne prestation, mais comme je l'ai dit, ses coéquipiers ne voulaient pas jouer avec lui. Donc ça, c'est un problème. Et si c'est ça avec toutes les potentielles recrues, ça va être un problème. Donc il y a un vrai problème d'état d'esprit dans cette équipe. Un coach qui a du mal visiblement à trouver les ressorts pour remotiver son groupe. Donc voilà, conclusion, on est le 18 janvier, 18e journée de championnat comme je l'ai déjà dit. On peut être 5e ce soir si Lyon bat Toulouse par 2 buts d'écart. Finalement, on ne se retrouve plus qu'à 1 point de Nice. On est encore à 2 points de Lens, qui a été battu par le PSG. Mais ce qui nous pend au nez, c'est une 6e ou 7e place en fin de saison si ça s'arrête pas, si les gars ne relèvent pas la tête, s'il n'y a pas un minimum d'orgueil et de... je vais pas dire, comment dire, d'honneur du maillot. Alors, on a des joueurs qui donnent le maximum d'eux. Hein. On sait que des mecs comme Thilo Kehrer, malgré ses lacunes par moment, il est là, il mouille le maillot. Zakaria, quand il est là et qu'il n'est pas blessé, ça fait le taf. Mais derrière, on se pose des questions. Hein, avec un Mbolo qui est incapable de planter, tout simplement. Des Ben Seguir et Akliouche qui sont cramés par les Jeux Olympiques et qui veulent se muer en sauveurs de la nation, on va dire. Ça marche plus comme ça. Il va falloir trouver des ressorts et très très vite relever la tête parce que sinon ça va être chaud. Ça va être chaud et je pense que il y en a deux qui peuvent avoir peur pour leur tête. Je parle de Skuro et de Hutter. Et puis si ça continue, finalement les cycles d'1 an et demi vont se répéter. On a fait 1 an et demi de Kovac, on a fait 1 an et demi de Clément. Si ça continue, on fera 1 an et demi d'Hutter. Et puis il sera viré 3 semaines après avoir été prolongé. Donc on devra lâcher encore un chèque pour évincer un coach et reproduire les mêmes erreurs encore et encore. Voilà. Et puis les jeunes, ceux qu'on nous donnait partant pour l'été 2025, ils vont peut-être devoir rester une saison de plus. Parce que ils vont devoir justifier leur talent et c'est pas avec des performances pareilles que des grandes équipes vont taper à la porte. Donc voilà, franchement je suis un peu dégoûté. Encore 24 heures après, c'est bizarre la vie du supporter. C'est bizarre. Il y en a certains qui ont tendance à être détachés. Il y en a d'autres qui s'enflamment complètement et qui pètent un boulon. Moi, hier soir, j'étais très énervé. J'ai tendance à prendre beaucoup à cœur les résultats et que ça a eu une petite influence aussi sur mon humeur. Ça devrait peut-être pas. Mais bon, c'est comme ça s'explique pas. J'espère que l'équipe va relever la tête. En attendant, écoutez, je vous dis, profitez des autres plaisirs de la vie parce que on va pas se laisser bouffer par
par ce genre de choses. Voilà. Donc, si on peut se projeter un petit peu sur du positif, en tout cas sur des motifs de potentiel espoir. Et on va parler un peu mercato. Pour un peu faire le point sur ce sujet-là, donc on sait que Mika Biret a été officialisé il y a une semaine. Et puis depuis un peu plus d'une semaine, on a quelques rumeurs qui ont émergé. Ça n'a pas beaucoup bougé. On nous a parlé de la presse anglaise via le Télégraphe, nous a parlé de Marcus Rashford de Manchester United. Alors ça, c'est une rumeur sortie de je sais pas où. Pourtant, c'est un média extrêmement sérieux qui l'a sorti. De sortir que Rashford, qui touche un salaire, je sais pas, à 20 millions d'euros par an, qui viendrait à l'ASM, je trouve que c'est une hérésie rien que d'y avoir pensé. Le jour même, on nous a démenti la rumeur. Il y a Foot Mercato et Luke Entwistle de Get French Football News qui nous ont dit que Rashford ne viendrait pas. Aujourd'hui, il semblerait qu'il soit proche de Dortmund. Bon, voilà, donc il y a eu ça. Ça n'a pas beaucoup bougé au niveau de la rumeur Edson Alvarez de West Ham, pour lequel une offre de prêt de l'ASM aurait été rejetée, puis une seconde offre aussi, alors de quelle nature on ne sait pas, mais elle aurait été rejetée aussi. Donc c'est un dossier qui est compliqué. En plus, West Ham vient de changer de coach. Graham Potter, qui vient de prendre en main l'équipe, compte beaucoup sur le Mexicain. Cependant, la presse mexicaine justement nous a annoncé, et c'était le 15 janvier, que Alvarez avait d'ores et déjà un accord avec l'ASM verbal autour d'un contrat. Bon, à voir si ça bougera. J'ai un gros doute. J'ai vraiment un gros doute. West Ham va potentiellement enclencher une nouvelle dynamique. Peut-être que le joueur va être replacé au centre du projet. Malgré le contexte Ligue des Champions de Monaco, voilà, peut-être que le joueur attend aussi de voir si l'ASM va se qualifier tout simplement pour la suite de la compétition. Donc ça bougerait pas forcément avant la fin du mercato, dans les derniers jours. On rappelle que le mercato termine le 3 février à 23h en France. Pas de nouveaux mouvements autour de Ezequiel Banzuzi non plus, de l'OH Louvain en Belgique. Pas eu de news. L'ASM n'a pas formulé d'offre visiblement officielle. C'est Sacha Tavolieri, le journaliste belge, qui nous l'a dit le 14 janvier. Voilà, les seules rumeurs qu'on a et les seules informations qu'on a, elles tournent autour de la post-formation. En effet, le 15 janvier, on a l'ASM qui a officialisé la venue d'un jeune latéral gauche ivoirien en provenance d'Abidjan, donc Vali Konaté, 18 ans, qui a signé jusqu'en 2029, donc il va intégrer le groupe élite. Donc on est plus dans une logique de post-formation et pas d'intégration au groupe professionnel immédiate. De toute façon, à son poste, il n'y a pas de besoin immédiat, malgré les performances de Keio Henrique, Kassoum Ouattara, avec sa magnifique bévue d'hier soir, et Mawissa qui a été blessé ces dernières semaines, donc pas de besoin. Et on nous a parlé aussi d'un attaquant camerounais qui évolue à Albacete en Espagne, Christian Confane, je crois, qui s'appelle. C'est l'équipe qui nous a annoncé cette info tout à l'heure, cet après-midi, donc du 18 janvier. Une info selon laquelle ce joueur de 18 ans, qui a marqué sur son premier ballon pour son premier match professionnel, serait courtisé par l'ASM, qui serait prête à l'acheter dès cet hiver pour le prêter jusqu'à la fin de la saison à Albacete, qui évolue en deuxième division espagnole. Donc encore une logique de post-formation. Je ne sais pas pourquoi l'ASM se penche sur un profil comme ça, sachant qu'il est déjà doté au niveau de son centre avec des jeunes comme Tim Kress, et puis finalement qu'il a envoyé Brunner, qui a été recruté l'été dernier à Dortmund en prêt au Cercle de Bruges, et Efekele également, qui était en prêt au Cercle. Voilà, on peut se poser des questions si cette rumeur, c'est pas une rumeur d'agent. Voilà, ça bouge pas en fait niveau mercato, alors qu'on a des besoins urgents au niveau du milieu de terrain notamment. Il y a Biret qui a signé en attaque pour 13 millions hors bonus. On nous a parlé potentiellement de négociations avec Luka Jovic de l'AC Milan,
Alors ça aussi, je pense que c'est des rumeurs d'agents. A priori, il y a Séville qui serait sur le coup, sur un joueur hors de forme, qui a joué 80 minutes cette saison, qui sort d'une pubalgie. Enfin, voilà. Donc autant dire qu'il n'y a pas de rumeurs, il n'y a rien, ça bouge pas. C'est inquiétant. La dynamique est inquiétante. Et on peut juste espérer une chose, c'est voir l'ASM rebondir dès mardi contre Aston Villa, dans un match de Ligue des Champions qu'on attend finalement beaucoup, avec des espoirs qu'on aura toujours en tant que supporter, hein, de voir notre équipe gagner. Finalement, il y en a beaucoup que j'ai pu lire qui, pour eux, c'est déjà fini la saison, rideau, je regarde plus les matchs et tout. Ça ne sera pas mon cas, même si on était 18e de Ligue 1, je serai derrière le club et devant mon écran au stade de temps en temps pour aller soutenir l'équipe. Voilà. Mais en ce moment, c'est compliqué d'être supporter de l'AS Monaco parce que on se demande quand est-ce que cette spirale négative va tourner. Est-ce que finalement le coach méritait cette prolongation aussi rapide? Encore une fois, je pense que oui, il l'a mérité, peut-être pas aussi rapidement. Voilà. Est-ce qu'on va vivre un effet Julien Stéphan comme Rennes l'a vécu l'année dernière et on voit dans l'état dans lequel ils sont cette saison? Je l'espère absolument pas. Je pense que vous non plus. Mais on verra. Il reste à minima 18 matchs cette saison. Donc les 16 journées de championnat restantes, à minima les 2 journées de Ligue des Champions restantes. On va espérer 2 matchs à minima en plus de barrage de Ligue des Champions face à une belle équipe à laquelle on donnerait du fil à retordre avant de sortir avec les honneurs. Et je l'espère aussi au moins accrocher une 3e place en championnat, parce que la 2e place on peut déjà oublier, Marseille est trop loin devant. Mais il va falloir batailler. Et il va falloir batailler avec des équipes comme Lille qui seront difficiles à déloger. Nice, il va falloir aussi aller les chercher. Il va falloir batailler avec Lyon. Il va falloir batailler avec Lens. Est-ce qu'on a les épaules pour ça? Est-ce que cette groupe a les épaules pour ça? On peut se poser la question. Et aujourd'hui, la réponse nous semble à tous être négative. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. On a bien vu, notre équipe, notre club nous a habitués à des scénarios, à des scénarii avec des fins de saison en boulet de canon. On va souhaiter la même chose et relever la tête rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop décousue pour vous. Voilà, j'ai voulu donner mon avis, mon ressenti en one shot, sans filtre. J'attends vos réactions en commentaire et en commentaire sur Twitter également pour échanger avec vous. Qu'est-ce qu'il faut changer pour vous? Est-ce qu'il faut tout changer? Est-ce que Adi Hütter n'est pas responsable? Est-ce que ce sont plus les joueurs? À mon sens, ce sont plus les joueurs qui doivent se prendre en main et avoir une vraie prise de conscience. C'est des situations qui doivent faire grandir certains jeunes et les responsabiliser un petit peu. Voilà, donc j'attends vos retours en commentaire et on va rester positif. Les jours vont avancer et on va se projeter sur ce match de Ligue des Champions contre Aston Villa et espérer des jours meilleurs. Allez, je vous dis à bientôt. Dagemunegu.